Vous ne le savez peut-être pas, mais l'inflation vous fait perdre du pouvoir d'achat. Pourtant, il est possible de s'en protéger. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Lucan et avant d'entamer le sujet principal de cette vidéo, je vous propose de répondre aux commentaires de Pauline qui m'a été posé sous ma précédente vidéo. Tout d'abord, merci à toi Pauline pour ton retour, cela me fait grand plaisir. Pour commencer, y a-t-il d'autres avantages proposés par Boursorama? Alors oui, et beaucoup d'ailleurs. Du coup, je me suis permis d'en sélectionner deux pour faire rapide et ne pas trop empiéter sur le sujet principal de cette vidéo qui est l'inflation. D'ailleurs, si vous souhaitez adhérer à Boursorama, en ce moment il y a une offre de bienvenue de 150 € pour toute première ouverture de compte avec le code LUMA2344. Et pour des plus malins d'entre vous, vous pouvez utiliser cette prime pour investir et générer vos premiers revenus passifs. Avantage numéro 1, financement clic. Pour faire simple, le financement clic de chez Boursorama est tout simplement un crédit qui s'effectue en 2-3 clics depuis le site internet ou depuis l'application mobile. L'avantage de ce service, c'est que les fonds sont disponibles immédiatement. C'est parfait lorsque l'on a un imprévu dans la vie courante et pas des fonds disponibles pour y remédier. Pour avoir testé ce service, je n'y vois que du bon. C'est simple et en quelques clics, on se voit accorder un crédit. En termes de frais, c'est très compétitif, car pour un crédit de 1000 €, j'ai eu seulement 10 € de frais de dossier, soit 1% au total. C'est très correct. Avantage numéro 2, The Corner. Je vous présente The Corner qui est selon moi la petite pépite de chez Boursorama. Mais qu'est-ce que The Corner ? The Corner est l'espace privilège gratuit au sein duquel vous pourrez retrouver les bons plans d'un grand nombre d'enseignes partenaires assortis de remises, d'offres cashback et bons d'achat. Pour simplifier les choses, c'est tout simplement un partenariat entre Boursorama et des enseignes pour vous proposer des réductions et des bons plans. Comme vous pouvez le voir, vous avez une multitude d'enseignes, très connues comme Amazon, Fnac, Asos, Nike et plein d'autres encore. Mais comment faire ? Pour l'exemple, je suis sur le site internet de Boursorama Banque. Sur l'application mobile, ce sont les mêmes étapes. Dans un premier temps, allez dans l'onglet Produits, puis dans The Corner. Ensuite, pour l'exemple, je souhaite profiter de l'offre de chez Decathlon. Comme vous pouvez le voir, avec Decathlon, j'ai un avantage de moins 5%. Je clique sur le bouton Je profite de l'offre. Ensuite, je sélectionne le montant de la carte cadeau. Dans le cas présent, 29 €, qui correspond au prix de mon futur achat dans cette enseigne. Le montant à régler sera de 27,55 €, me permettant de réaliser une économie de 1,45 €. Je clique sur le bouton Valider pour passer au récapitulatif. Voici le récapitulatif de ma commande. J'accepte les conditions générales de vente et je confirme pour bénéficier de ma carte cadeau. Dans l'instant même, je reçois ma carte cadeau que je peux utiliser en magasin ou en ligne sur le site internet de l'enseigne. Donc en seulement 3 clics, j'ai économisé 5% sur un achat. C'est vraiment pas mal. En parlant d'économie, à ce jour grâce à The Corner, j'ai économisé 64,60 €. Pour certains, ce montant peut paraître insignifiant et ridicule, mais c'est tout simplement parce que je ne suis pas dépensier. De ce fait, l'économie est tout simplement à la hauteur de mes dépenses. Néanmoins, n'oubliez pas que Rome ne s'est pas fait en un jour. Je m'explique. En tant qu'investisseur, j'ai un horizon de long terme. Et comme vous le savez, le temps est la variable la plus importante dans un investissement. Passons au simulateur et je vais vous prouver pourquoi. Je prends mon économie que je place dans investissement initial, soit 64,60 €. La durée en années correspond à mon nombre d'années avant ma retraite, soit 43 ans. Concernant le taux d'intérêt estimé, je vais mettre 10%, qui correspond au rendement moyen annualisé de l'indice boursier S&P 500 depuis sa création. Donc dans l'hypothèse où les marchés financiers continuent de performer comme jusqu'à maintenant, je suppose que mes 64,60 € d'aujourd'hui vaudront à ma retraite 3 891,51 €, soit une augmentation de 5 924,01%. Tout cela pour dire que peu importe le capital de départ, le plus important c'est combien de temps ce dernier travaille. C'est ainsi que des personnes lambda peuvent prendre leur retraite en amont grâce à des investissements réguliers qui ont fructifié avec le temps. Bien évidemment, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais tout vient à point à qui sait attendre. À vous de choisir maintenant. Je clôture cette partie et maintenant passons au sujet principal de cette vidéo qui est l'inflation. Comment l'inflation impacte-t-elle nos économies et comment y faire face? Pour aller droit au but, parlons de l'inflation. Ce mot qui est d'actualité que tout le monde entend sans trop vraiment savoir ce que c'est. Alors sans plus attendre, qu'est-ce que l'inflation? Selon l'INSEE, l'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Elle doit être distinguée de l'augmentation du coût de la vie. En gros, l'inflation c'est l'augmentation générale des prix et la dépréciation de la monnaie. Dépréciation qui veut dire perte de valeur. Ce qui veut dire que les produits coûtent plus cher qu'avant et qu'en même temps la monnaie vaut moins qu'avant. C'est la double peine. Donc ce phénomène entraîne pour les personnes comme vous et moi une baisse du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat correspond au volume des biens et services qu'un revenu permet d'acheter. Par exemple, vous disposez d'un pouvoir d'achat de 10 €.
Avec ces 10 euros, vous pouvez vous permettre d'acheter 10 baguettes de pain à 1 euro l'unité. Jusqu'au jour où l'inflation passe par là et qu'elle se pointe à un taux de 10% sur ce type de produit. Alors la baguette ne vaudra plus 1 euro, mais bien 1,10 €. Avec mon billet de 10 euros, je pourrais m'acheter au maximum 9 baguettes, alors qu'avant l'inflation, je pouvais me permettre 10 baguettes. Donc j'ai bien perdu du pouvoir d'achat. Maintenant que vous avez grossièrement compris qu'est-ce que l'inflation, pourquoi c'est autant d'actualité? C'est à la une des médias car selon un rapport de l'INSEE, en juillet 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 6,1% sur un an. Pour mieux comprendre l'engouement de cette inflation, il faut la comparer à son historique. Voici un graphique représentant l'évolution de l'inflation sur la période 2017 à juillet 2022. Pour vous montrer l'ampleur de l'inflation actuelle, vous pouvez constater que sur les 5 années précédentes, l'inflation la plus haute était de 2,3% en 2018 contre 6,1% en juillet 2022, soit une évolution de 165%, à savoir une inflation normale pour une économie saine et aux alentours de 2%. Donc si je comprends bien, pour qu'une économie marche bien, il faut une inflation d'environ 2%, c'est ça? Oui, c'est ça, car cela permet un juste milieu acceptable entre la croissance de l'économie et le maintien du pouvoir d'achat. Et du coup, pour les autres pays, ça donne quoi l'inflation? La France, dans son malheur, n'est pas la plus à plaindre, puisqu'elle occupe la seconde place de l'inflation la plus faible en zone euro. Car dans la zone euro, l'inflation actuelle est de 8,9%, donc pour le moment, la France est en dessous de ses voisins. Voici un tableau qui permet de placer la France en deuxième position de l'inflation la plus basse en zone euro. En première position, Malte. Est-ce que c'est possible d'avoir des exemples des prix à la consommation qui ont augmenté? Oui, complètement. Voici une publication du Parisien se basant sur des données de l'Institut IRI. Sur ce graphique allant jusqu'au mois d'avril 2022, nous pouvons constater la hausse conséquente de l'inflation sur un an pour des produits alimentaires de grande consommation. Parmi eux, la catégorie de produits la plus touchée est la catégorie des pâtes, avec une augmentation de 15,31%. Par exemple, en partant du principe que 2 kg de pâtes étaient de 1 euro il y a un an, aujourd'hui le prix au kilo serait de 1,15 €, à cause de l'inflation de plus 15,31%. C'est pour cela que l'on dit que l'inflation fait perdre de la valeur à notre monnaie. En parlant de dépréciation, voici une image qui illustre la perte de pouvoir d'achat d'un billet de 100 $ de 1913 à 2019. On est d'accord, l'image parle d'elle-même. D'ailleurs, Anda Kamarota disait « Ce qu'il y a de bien avec l'inflation, c'est que quand on va au supermarché avec 20 $, on en ressort plus vite qu'il y a un an. » Ce qui veut tout simplement dire qu'elle ne peut plus se permettre d'acheter autant qu'avant. Maintenant que vous connaissez grossièrement le principe de l'inflation, est-ce que cette dernière a un impact sur nos économies? Le saviez-vous, le placement préféré des Français est le livret A. Pour rappel, l'inflation actuelle est de 6,1% en juillet 2022, et le livret A dispose d'un taux d'intérêt de 1%. Donc l'inflation réelle est de 5,1% pour un épargnant. Cette épargne ne fait pas le poids et se verra fondre d'année en année à cause de l'inflation. Alors le livret A n'est clairement pas la solution pour protéger son épargne de l'inflation. Néanmoins, la bourse peut constituer un excellent moyen. L'objectif en tant qu'investisseur est tout simplement de trouver des placements permettant d'égaler ou au mieux surpasser l'inflation afin de préserver ses économies et au mieux les faire fructifier. Grâce à mes bons investissements, mon portefeuille a réalisé une plus-value latente de 2444 € en un mois, ce qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, mon portefeuille est disponible sur Morning, le lien est dans la description. Et dans quoi investir en période d'inflation? Pour cela, Schroders, un groupe international de gestion d'actifs d'origine britannique, a mené une étude à ce sujet. Dans le tableau suivant, l'axe vertical montre le pourcentage de périodes de 12 mois glissants depuis 1973, pendant lesquels les rendements des actions ont dépassé l'inflation dans des environnements d'inflation élevés et en hausse. L'axe horizontal montre le rendement réel corrigé de l'inflation obtenu au cours de ces périodes. Bien que les actions en général se comportent assez mal dans des environnements d'inflation élevés et en hausse, il existe des domaines potentiels où chercher refuge, au niveau sectoriel. Parmi eux, le secteur de l'énergie et de l'immobilier coté. Le secteur de l'énergie, qui comprend les sociétés pétrolières et gazières, en font partie. Ces entreprises ont battu l'inflation 71% du temps et ont généré un rendement réel annuel de 9% par an en moyenne. C'est un résultat assez intuitif. Les revenus des valeurs énergétiques sont naturellement liés au prix de l'énergie, une composante clé des indices d'inflation. Ainsi, par définition, ils seront performants lorsque l'inflation augmentera. Les equity rates, sociétés de placement immobilier, peuvent également offrir une protection. Ils ont surpassé l'inflation 67% du temps et affiché un rendement réel moyen de 4,7%. Cela a aussi du sens. Les equity rates possèdent des actifs immobiliers et fournissent une couverture partielle contre l'inflation via la répercussion des hausses des prix sur les contrats de location et de prix de l'immobilier. Pour faire simple, ce qui marche le mieux en période inflationniste, c'est tout simplement les entreprises qui peuvent se permettre d'imputer l'inflation au prix final du produit ou du service. Mais beaucoup d'entreprises ne peuvent pas se permettre de répercuter l'inflation sur le prix final de leurs produits ou de leurs services et par conséquent leur marge diminue.
Nous avons vu juste avant les deux secteurs refuges en période d'inflation, donc pour rappel les deux secteurs de l'énergie et l'immobilier cotés. Avant de poursuivre, je tiens à mettre en avant que les performances passées ne présument pas les performances futures. Ainsi, en se basant sur l'étude de Schroders et en investissant dans ces secteurs refuges, nous maximisons nos chances de battre l'inflation. Néanmoins, et cela n'est que mon avis personnel, en tant qu'investisseur, je réduis mes risques en étant diversifié. En période d'inflation comme c'est le cas actuellement, mes entreprises des secteurs cités précédemment se voient battre l'inflation, au détriment de mes autres entreprises qui ont un peu plus de mal. Cela veut dire que d'un côté j'ai des entreprises qui marchent bien, et de l'autre côté des entreprises qui marchent un peu moins bien. Selon moi, le plus judicieux est de continuer d'investir dans tous les secteurs. Pourquoi ? Car tout simplement les secteurs qui marchent un peu moins bien actuellement me permettent d'acheter à un prix réduit, et les secteurs refuges qui marchent mieux en période inflationniste me permettent de générer des plus-values. Lorsque l'inflation se calmera, mes secteurs qui auparavant étaient moins performants pourront repartir à plein régime et dans ce cas-là me générer de nouvelles plus-values. Pour continuer, je vais vous présenter deux entreprises par secteur refuge dans lesquelles j'ai investi. Pour le secteur de l'énergie, j'ai choisi Total, car c'est une entreprise ayant une capitalisation de 153 milliards, offrant un rendement de 5,65% avec un dividende versé sans interruption depuis plus de 30 ans. Mon retour actuel sur cette action est de plus 28,25%. Ensuite, j'ai choisi Chevron, qui pèse 302 milliards et qui offre un rendement de 3,7%, avec un dividende versé sans interruption depuis plus de 30 ans. Mon retour actuel sur cette action est de plus 68,17%. Pour le secteur de l'immobilier, j'ai choisi Realty Income qui verse un dividende mensuel versé sans interruption depuis plus de 28 ans pour un rendement de 4,08% pour une capitalisation de 45 milliards, avec une jolie croissance de son cours en bourse. Mon retour actuel sur cette action est de plus 28,08%. J'ai choisi WP Carrier qui offre 5,01% de rendement pour une capitalisation de 18 milliards avec un dividende versé sans interruption depuis 28 ans. Son évolution en bourse est très appréciable. Mon retour actuel sur cette action est de plus 32,24%. Autant vous dire que j'expose l'inflation car avec ces 4 entreprises j'ai un retour moyen de 39,18%. C'est plutôt pas mal. Si vous souhaitez investir, les liens de mes courtiers sont en description. Pour récapituler, l'inflation c'est un phénomène qui touche tout le monde. Et la pire chose à faire c'est de laisser son argent dormir. Pour contrer l'inflation, il n'y a pas de secret. Il faut faire fructifier son argent, notamment via la bourse. Comme le démontre l'étude de Schroders, certains secteurs s'en sortent mieux que d'autres et par conséquent cela peut constituer une base d'investissement. Toutefois, il est préférable de diversifier afin de limiter les risques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Pour m'encourager, n'oubliez pas de liker cette vidéo et si vous souhaitez mieux gérer vos dépenses et faire fructifier votre argent, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Cette vidéo touche à sa fin, je vous souhaite la paix et le meilleur dans votre vie. Ciao!